Hello! Eh bien, je suis content de vous présenter cette guitare. C'est pas pour faire étalage de mes guitares, mais c'est parce que cette guitare, c'est un ami qui me l'a offert. Cet ami, c'est Sylvain Hédé, et non seulement il me l'a offert, mais en plus il l'a faite. Alors quand il me l'a présenté, j'étais complètement bluffé, aussi bien par le look, super, hein, que par le son. Bonne sonorité dans les aigus, comme dans les graves. Alors je vais vous détailler cette guitare de la tête au pied. Vous remarquez que les cordes ne sont pas montées sur des mécaniques. La mécanique, c'est le système habituel que l'on trouve sur une guitare classique, mais sur des chevilles. Voici comment se présente une cheville. Elle est en ébène, d'où sa couleur noire, et la tige que vous voyez ici est légèrement conique. Et elle va se loger dans une cavité de la guitare légèrement conique, ce qui fait que pour accorder et serrer, pour accorder on tourne, et pour serrer, on enfonce la cheville qui va se coincer, puisque la cavité est conique. Les deux lettres sont faites en sycomore blanc, c'est un travail de marqueterie. Je continue à vous donner les caractéristiques de la guitare, pour ceux qui sont un petit peu intéressés à la lutherie. La touche, ce qu'on appelle la touche, c'est la surface ici où on appuie. Eh bien, la touche est aussi en ébène. Le manche, ici, est en cèdre du Honduras. La table d'harmonie, elle est en cèdre. Et les clisses, c'est le tour. Et le fond est en cyprès. Alors, en ce qui concerne le diapason, ce qu'on appelle le diapason en lutherie, c'est la distance qu'il y a entre les deux points d'appui, c'est-à-dire à savoir le sillet de tête et de chevalet. Il est de 664. Le sillet lui-même ainsi que le chevalet sont faits en os. Pour faire cette rosace, Sylvain a utilisé du padouk rouge pour faire les triangles rouges et pour faire les triangles blancs, du sycomore blanc. Quant à la marqueterie, c'est la technique Boulle qui a été utilisée du nom de son inventeur, Charles-André Boulle, 1642-1732, comme ça vous saurez tout. Et le collage de la guitare a été fait avec de la colle de peau. La teinture a été faite au vernis tampon à base de shellac. Le shellac, c'est la sécrétion de cochenille diluée à l'alcool à 99%. Et, souci du détail, le capodastre assorti à la guitare, capodastre de flamenco, que l'on met en se servant de la chevillette pour serrer. Vérification. Et n'oublions pas le boîtier qui a été fait par Marion, très doué en travail manuel, loisirs créatifs, et il faut le souligner, ce boîtier a été fait en papier journal, donc en matériel de récupération, et ça c'est super. Voilà, je pense avoir dit le principal sur cette guitare.
Je tenais à faire cette vidéo pour rendre hommage au travail, aux heures passées à la réalisation de cette guitare. Alors je vous propose de terminer cette vidéo avec un diaporama où vous verrez les photos qui ont été prises à différentes étapes de la fabrication de cette guitare. Diaporama que je vais accompagner en jouant un morceau de Matteo Carcassi. Et si ce morceau vous intéresse, vous pourrez le télécharger en cliquant sur le lien sous la vidéo. Il se trouve en PDF, en tablature.